Les amis, bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Culture MMA. Pour les habitués de Twitch, vous retrouvez Nabil Takali, mon acolyte de toujours. Cette fois-ci, les podcasts seront plus courts que les lives. Ce sera du 10, 15, 20 minutes grand maximum. On parlera des combats vraiment qui nous intéressent, des gros combats des week-ends. En l'occurrence, ce week-end, Nabil, je crois qu'on a du client. Entre Dustin Poirier face à Justin Gaethje et Jan Blachowicz face à Alex Pereira, il y a de quoi parler. Franchement, deux bangers. Après, je t'avoue que je suis plus hype pour Justin Poirier contre Gaethje, même si j'ai quand même envie de revoir Pereira casser la gueule à Blachowicz. Et ben, on va voir tout ça tout de suite. Juste avant, petit générique, les amis. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Bon. Main event. Gros main event. Dustin Poirier, Justin Gaethje. C'était un petit peu prévisible. On s'attendait un petit peu à cette confrontation après les combats respectifs de chacun. Dustin qui a tapé Chandler et Gaethje qui a tapé Raphaël Fiziev. Chacun sur une victoire. De très belles prestations bien gérées pour l'un et pour l'autre. Surtout Gaethje. On avait des petits doutes face à Raphaël Fiziev. On se disait peut-être que il peut le déborder, c'est la nouvelle génération, etc. Il a fait taire toutes les critiques à son égard. Il a combattu très intelligemment. Ça paraît fou de dire ça sur Justin Gaethje, mais il a combattu très intelligemment face à Fiziev. Ce combat-là, bon, pour la petite mention, c'est pour la ceinture BMF. Donc la ceinture BMF, c'est Baddest Mother Pete. Vous savez la suite. En gros, le mec le plus badass, c'est entre Masvidal et Nate Diaz avant ce combat-ci. Et Masvidal avait gagné face à Nate Diaz la ceinture. On le retrouve sur ce combat-là. Frérot, je suis hype. Eh ben, pareil, franchement. Après, je t'avoue, le seul truc qui me pose un petit problème, c'est cette ceinture. Je trouve que ça sert un peu à rien. C'est une manière de, entre guillemets, de légitimer ce main event. Mais au final, je pense que clairement, pour moi, si l'un des deux gagne, il aura un title shot derrière contre Oliveira ou Makhachev. Donc, j'aurais préféré que ce soit vendu comme ça au niveau de l'histoire que cette ceinture, pour moi, qui a aucun intérêt. Mais sinon, en termes de combat, franchement, je suis hype de fou. J'attends. On sait très bien ce qui va se passer en plus. Ça va faire une grosse guerre, peut-être un peu plus technique ou réfléchie que le premier combat. On va en parler. Pour ceux qui aiment la bagarre, il y aura de la bagarre, quoi. Exactement, on va en parler de tout ça. Tu nous as même un petit peu spoil sur l'enjeu du combat, même si il n'y a pas trop de surprises, mais moi je vais quand même t'apporter une petite problématique au fait que tu penses que ce soit un title shot direct pour le gagnant. Dustin Poirier, cote 1,63. Gaethje, cote à 2,21. Dustin Poirier, favori. Un bon favori. C'était beaucoup plus équilibré, il me semble, au moment de l'annonce du combat. C'était même tellement équilibré que je crois que Gaethje a même été un moment favori. Un petit moment, il a été favori devant, ouais. Plus on s'approche de la date, plus les cotes s'élargissent, s'éloignent l'une de l'autre. Et puis là, on retrouve Dustin Poirier qui est quand même favori d'après les bookmakers. Et si je rentre un petit peu plus dans les détails, il a même une cote à 2,30 de finir Justin Gaethje. Quelle que soit la finition, soumission, KO technique ou disqualification. Ce qui veut dire quand même que la tendance est sur un finish de Dustin Poirier d'après les bookmakers. Ou pas loin en tout cas. Après, ça me choque pas parce qu'au final, le premier combat, c'était, je crois, 4e round des KO. Donc, tu vois, c'est comme ça aussi qu'il voit au niveau des stats. Je vois, en vrai, franchement, j'ai du mal sur un 5 rounds que ça finisse à la décision. Après, c'est des mecs qui encaissent bien. Mais c'est des mecs qui tapent fort et qui tapent bien, tu vois. Après, je pense que ce sera beaucoup plus, comme j'ai dit, un peu plus réfléchi, entre guillemets. Même si c'est des mecs qui aiment la guerre. Et bah justement, en parlant de ce combat-là, ils s'étaient déjà affrontés une première fois, comme tu l'as dit. On va revenir un petit peu sur ce premier combat. Victoire de Dustin Poirier à la 4e reprise. En plus, je crois que tu t'es regardé le combat il n'y a pas très longtemps, Nabil. Je me suis regardé tout à l'heure en mangeant, histoire de faire un peu mes leçons, quoi. Et de voir. Je me souviens, je l'avais regardé. Ouais, je l'avais regardé à l'époque. Et j'avais oublié, en fait. J'avais oublié ce combat et j'avais oublié à quel point Dustin Poirier, en boxe, c'est quelque chose. Ses déplacements, son footwork,
franchement, en boxe, il est vraiment au-dessus du Justin Gaethje. Mais les kicks, il a sapé les jambes de Poirier à chaque round. Entre chaque interround, il demandait à son corner, ouais, mettez-moi de la glace sur la jambe là parce que ça me fait mal. Même s'il y a eu 2 faits de jeu qui, pour moi, ont peut-être joué à l'avantage entre guillemets de Justin Gaethje, c'est les high-poke. Il y en a eu 2 sur Dustin Poirier. Je crois que c'est le deuxième où ça l'a vraiment gêné en fait. Plusieurs fois, il dit en fait, ça a un peu gonflé au niveau de son œil. Et quand tu boxes, ben, même je pense quand tu luttes, tu as besoin de la vision, tu as besoin de savoir, etc. Tu vois moins arriver les coups, etc. Donc, ça a beaucoup joué. Je pense que quand même, Poirier est meilleur globalement que Justin Gaethje. Même si les kicks ont sapé vraiment ses jambes. C'est impressionnant. Ouais, bah ce premier combat, clairement, ça résume bien les qualités des deux. Hein. Les qualités des deux combattants. Il y a Poirier qui a fait parler sa boxe, Gaethje qui a fait parler ses kicks. C'est la force des deux. Après, il y a Gaethje qui... D'ailleurs, ça, c'est un aspect... On y reviendra sur la puissance. Parce que les deux, clairement, dans la catégorie des poids légers, ils sont... quand tu dis qu'ils sont les plus puissants, il y a de très grandes chances que tu penses à l'un des deux, tu vois. Ça tape fort. Ouais. Ouais, ça tape très très fort, que ce soit avec les poings ou les jambes. Ce premier combat-là, ouais, une grosse guerre. D'ailleurs, combat de l'année. Combat a été élu combat de l'année, ce combat-là, le premier Justin Gaethje, Dustin Poirier. Est-ce que je suis choqué? Est-ce que je suis surpris? Non. Wow. ça me paraît même limite logique, j'ai envie de te dire. Et ce combat-ci, le deuxième combat de l'année, est-ce que ça me choquera? En vrai, on a eu quoi de vraiment combat marquant cette année? Dustin Poirier, Justin Gaethje. Ouais, j'essaie de... De grosses guerres, on a eu des grosses guerres, mais pas avec des gros noms en fait. En fait, on a eu de belles guerres, mais on n'a pas eu des oppositions vraiment assez serrées. Par exemple, tu vois, là, récemment, je pense à Ilia Topuria contre Emmett. Ouais. C'était un combat de fou. Mais Emmett, il s'est fait rouler dessus. Tu vois, il n'y a pas eu... Tu t'es pas dit, putain, c'était serré, c'est passé à côté. Moi, je pense à Makachev Volkanovski, mais encore, c'était un beau combat. C'était serré quand même, mais ce sera pas le même rythme que Dustin Poirier et Justin Gaethje. Tu te dis pas, tu dis pas à quelqu'un, t'as envie de voir un combat, regarde ce Makhachev contre... Parce que ça va être sanglant, quoi. Ouais. Exactement, tu vois. Clairement. Du coup, victoire de Dustin Poirier. Je crois qu'il était favori, il me semble, à cette époque-là. Gaethje était... Bon classement en plus, donc. Ouais, Gaethje était sur une défaite. Ouais, il était devant. Je crois que Gaethje, c'était vraiment son deuxième, troisième combat. Hein. C'était son troisième combat et c'était après sa première défaite en carrière. Il est arrivé à l'UFC, il avait 16-0, il a battu Michael Johnson en finale du TUF, 17-0. Ensuite, il a pris Eddie Alvarez, ça lui a donné Eddie Alvarez directement. Il a perdu et ensuite, il a perdu contre Poirier. Et derrière, la suite, on la connaît. Donc ouais. Très, 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 très sérieuse opposition. On va rentrer un petit peu plus sur l'aspect technique, l'aspect enjeu, l'aspect physique qui pourrait jouer quand même sur ce combat-là, même si les deux, physiquement, ils n'ont plus rien à prouver. Ils tiennent largement des 5 rounds, ils sont largement fiables pour ce genre de main event. Je pense quand même que Justin Gaethje est meilleur au niveau de l'endurance sur un 5 rounds globalement. C'est un mec qui gaze out quasiment pas, entre guillemets. En fait, même s'il le monte dans son attitude, c'est un mec qui va toujours se battre. Et Poirier, je pense qu'il a quand même ce truc, mais même en fait, tu vois, en regardant le combat, un moment il dit, je sais plus si c'est Cormier qui dit, il dit en fait à l'arbitre quand il prend l'hypoc, n'envoie pas le médecin parce qu'il va récupérer Justin Gaethje, il va pouvoir revenir et entre guillemets revenir plus fort. Je pense que Gaethje est plus endurant, mais que Poirier physiquement il fait mal, il est plus précis entre guillemets dans sa boxe et tout. Exactement, c'est ce que je voulais dire aussi. Pour les comparer un petit peu les deux, c'est des profils clairement très similaires, en tout cas sur leur carrière, sur leur parcours pour l'instant, parce que je pense que tu as vu le tweet passer, il y a la sueur qui ont fait un beau montage dessus et tout. Depuis leur première confrontation, 6 victoires chacun à l'UFC, 2 défaites, et les 2 défaites sont pour des title shots, et les 2 défaites sont contre les mêmes gars. Donc Khabib et Charles Oliveira, et les 2 défaites sont par soumission. Ils ont le même âge, je crois, en plus. Et ils ont le même âge, et dans leurs 6 victoires, il y en a 4 par finish.
et 2 par décision. C'est un bordel. Ils ont exactement le même parcours. C'est vraiment des profils que tu penses, quand tu penses à la catégorie lightweight, tu penses forcément, quand tu penses au top 5, tu penses tout de suite à Poirier, Gaethje. C'est les gars titulaires du top 5 qui ne seront jamais champions, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, c'est un peu les mecs indéboulonnables que tu vas pas sortir du top 5 parce qu'ils sont très très bons, mais ils ont pas ce truc pour arriver, entre guillemets, à être champion là actuellement, je pense. Surtout avec les mecs qui y a au-dessus, en fait. Ouais. C'est les gatekeepers du top 5 un peu. Bah les deux, clairement, les deux ont perdu contre Oliveira qui est devant eux. Devant eux, il reste plus personne d'autre. Il me semble que Dariush est repassé derrière. Donc, bonne question. Franchement, je t'avoue que le classement, j'ai pas regardé. Je crois qu'il était même déjà derrière de base. Hein. Je crois que Dariush, avant d'affronter Oliveira était numéro 1 et Dariush était numéro 4. Et numéro 2 et 3, c'était Poirier et Gaethje, il me semble. Donc, comme quoi, tu vois, c'est vraiment devant eux, ça me paraît être vraiment la marche inatteignable. Mais l'un et l'autre ont prouvé que derrière eux, ils sont toujours présents pour taper les plus petits, hein, j'ai envie de dire. Je t'avoue que je préférerais que Poirier gagne. Parce que je sais pas, s'il y a une opposition entre Oliveira ou Makhachev, je préférerais plus avoir un Poirier face à eux. Ok. Justin Gaethje. Pas que je l'aime pas ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il a un peu plus. Il a quelque chose que Justin Gaethje a pas. Je pourrais pas te l'expliquer, franchement, c'est. Mais je pense que je vois de quoi tu parles. En fait, c'est pour ça que j'essaie de faire la ressemblance. J'essaie de vraiment marquer la ressemblance entre les deux pour parler justement du petit point qui les différencie selon moi dans leur style. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus net, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, beaucoup plus propre, tu vois, que l'autre. Et c'est pas pour, quand je dis propre, c'est pas que Justin Gaethje est nul ou quoi, hein. C'est vraiment deux styles qui fonctionnent très bien pour l'un et pour l'autre, hein. Je verrais pas Justin Gaethje avec un style à la Poirier, tu vois, et réciproquement. Mais je pense que sur ce point-là, dans leur confrontation l'un contre l'autre, je pense que c'est un point qui reste quand même assez important et qui va beaucoup jouer sur la finalité du combat, à mon avis. Après, moi ce que je veux voir en fait, c'est aussi les adaptations qui ont été faites par rapport au premier combat et par rapport à l'évolution dans leur carrière. Justin Gaethje, on l'a vu dans son dernier combat contre Fiziev, il s'est super bien adapté, surtout au 3e round. Et ça, c'est un truc qu'on avait un peu du mal à voir avec Justin Gaethje. C'est quelqu'un d'intelligent qui s'adapte, qui réagit. Alors peut-être que le coaching avec Trevor Whitman commence à rentrer, ça marche bien. Donc peut-être qu'on va avoir une belle adaptation, plus d'intelligence de jeu. J'aimerais bien qu'on voit plus de lutte aussi de Justin contre Poirier. Après, c'est toujours pareil. Poirier, bon, on a toujours cette phrase de Islam qui parle de Poirier avec sa ceinture noire. Mais il reste ceinture noire de... Il a soumis Chandler à son dernier combat. Ouais, voilà. Je pense qu'il est pas mauvais au sol, pas du tout même. Il est très dangereux. Peut-être pour ça que Justin Gaethje a pas trop utilisé sa lutte. Par contre, lui, Poirier, contre les kicks de Justin Gaethje, a beaucoup utilisé sa lutte. Bon, ça n'a pas fonctionné du tout parce que je pense que Gaethje est bien meilleur que lui en lutte. Mais j'aimerais voir, peut-être, pas forcément que du striking, que de la bagarre. Je sais que les gens adorent ça. Mais j'aimerais voir peut-être des transitions en lutte, des passages au sol, parce qu'il n'y en a quasiment pas eu au dernier combat, quoi. Après, ouais. Je sais que c'est des mecs qui ils se disent, allez, on va striker, moi je suis bon en kick, toi t'es bon en anglaise, on va se la mettre et ça va être la bagarre, quoi. À voir comment ça se passe. Mais j'aimerais bien une adaptation pour voir que les mecs, ils ont évolué, ils sont pas là juste pour faire le show, pour prendre un gros chèque et potentiellement avoir un title shot derrière. Honnêtement, c'est ce qui... Dans la logique, c'est ce qui est censé se produire, vu les dernières prestations de chacun, tu vois. Parce qu'en réalité, tu vois, dans cette opposition, j'ai l'impression qu'il y a vraiment Gaethje qui a son style à tous les combats et qui, Dustin Poirier, peut apporter une petite touche adaptation face à l'adversaire, tu vois. Je pense que le fait que ça puisse partir en feu d'artifice, en guerre nucléaire, ça va surtout beaucoup jouer du côté de Gaethje. Si Gaethje combat vraiment intelligemment, qui répond pas aux patates qui se mangent par Poirier et qui la joue vraiment intelligent, je pense qu'il y a moyen que l'intensité à laquelle on s'attend, elle soit un petit peu plus basse. Alors que d'un autre sens, tu vois, si Gaethje il arrive à fond, qui veut rien lâcher, qui se mange une patate, il rentre dedans, ça va partir en Michael Chandler, ça va partir en voilà quoi, tu vois, en feu d'artifice. En fait, je trouve c'est compliqué en fait, contre un mec contre Poirier qui boxe super bien, c'est difficile de se mettre à sa hauteur, à son niveau, parce qu'il n'a pas son niveau en boxe anglaise. Ça va être difficile de dire, bah ok, je vais striker intelligemment. Non, le mec est meilleur que toi. T'es un peu obligé de partir sur une guerre pour brouiller un peu le combat avec de l'incertitude dans le striking. Il y a toujours de l'incertitude. Mais c'est ça.
si tu te dis, ok, je fais un combat un peu plus propre, ça va être compliqué contre Poirier. Franchement, le niveau de Poirier en boxe, c'est... Non, un combat plus équilibré. Quand je dis propre, je pense que face à Poirier, ça sera un combat plus équilibré, tu vois. Donc, vraiment varié, phase de lutte, feinte, les jambes, les poings, le corps, tu vois, vraiment adapté. Alors que, bon, Gaethje, face à Poirier, le 1, il y avait des kicks et des grosses patates en plein front. Tu vois ce que je veux dire? Et les kicks, franchement, ouais, non, continue. Parce que bien sûr. après, Justin Gaethje, il est connu pour ça, donc faut qu'il continue. Je vois en fait les adaptations de Gaethje contre la boxe de Poirier, et pareil, de Poirier contre les kicks de... Qu'est-ce qu'ils ont vraiment préparé? Ils l'avaient préparé au premier combat, parce que les deux étaient connus pour ça. Mais je veux voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Ça, c'est intéressant de toujours avoir les... Et pas juste se dire, on fait le même combat, et c'est le meilleur qui gagne, tu vois. Ouais, ouais. Quand t'es fan de MMA, t'as quand même envie de voir ces petits trucs, te dire, putain, les gars, ils sont chauds, ils ont réussi à adapter ça. C'est des petits détails, des fois que tu... Comme par exemple Sterling contre... j'ai oublié son nom, son dernier combat contre Henry Cejudo. Il y a eu plein d'adaptations par rapport au style des deux gars et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, grave. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir ce style de combat-là où les deux montrent vraiment une évolution nette par rapport à leur premier combat, tu vois. J'attends surtout ça de Gaethje parce que Poirier, je me dis qu'il... C'est limite j'en suis presque limite sûr, tu vois, qu'il peut gérer vraiment son combat et faire du Poirier, tu vois. Faire du Poirier, pour moi, c'est ce qui va le faire gagner. On va en parler dans les pronos, tu vois. Pour moi, c'est ce qui va le faire gagner, mais j'attends vraiment de Justin Gaethje qu'il fasse du Justin Gaethje qu'il a fait face à Chandler, qu'il a fait face à Fiziev, tu vois, du propre, du clean, où tu te dis, ah mais lui, frérot, il y a que le champion qui peut le battre. Ouais. Tu vois, si on a un Justin Gaethje comme ça, pour moi, ça fera vraiment le combat qu'on attend, où techniquement il y aura de l'évolution, ça restera une grosse guerre et on aura un combat de l'année limite, tu vois. Pour moi, c'est pour ça que je te dis que ça joue beaucoup sur Justin Gaethje et son cerveau, est-ce qu'il l'a laissé dans le vestiaire ou pas, tu vois, sur ce combat-là. Juste, je veux pas un finish rapide. Franchement, tu sais, je veux pas un coup qui part de nulle part, premier ou deuxième round. Là, t'es là, non, putain, on en voulait plus, tu vois. Ouais, grave. Et ben, on va en parler parce que c'est un très bon teaser, parce qu'on va faire les pronos, Nabil. C'est l'heure des pronostics sur ce combat-là. On a fait un petit peu la comparaison de l'un et de l'autre, des styles de chacun et des avantages de chacun dans ce combat-là. Les kicks pour Gaethje, la boxe, rester clean et combattre intelligemment pour Gaethje. Poirier qui fait du Poirier. Mais la vraie question, il faut se mouiller et j'ai un nouveau défi pour toi, Nabil. Allez. À chaque épisode, on fait un prono. Le premier qui arrive à 5 bons pronos, on fait un live où l'autre invite, le gagnant invite le perdant. Le perdant invite le gagnant au restaurant et on fait un live en direct du resto dégustation, la punition. Et j'ai le droit de prendre ce que je veux sans montant fixe. Ok. Et on mettra même au défi les gens du chat dans le live à choisir eux-mêmes sur la carte le menu, ok? C'est chaud? Je suis chaud. Juste pour rappeler, je sais pas si tu l'as pas rappelé, mais je te devais un resto, au final c'est toi qui m'as invité. Voilà, pour préciser. Non mais ça c'était hors le pari. C'est régalé. Ouais. C'était de la régalade à l'œil ça. À l'œil, c'est pour moi. Ok, on fait ça. Bon, premier pronostic, premier épisode. Dustin Poirier, Justin Gaethje. Nabil, je te laisse commencer. Prono, round et la manière. Je pense round 3, Poirier et KO. Ok. Est-ce que je me mouille ou pas? C'est à toi de voir. J'ai deux pronos en fait. J'ai deux pronos, mais dans les deux, c'est le même gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Fais le prono où t'as plus de chances de gagner, parce que sinon... Ah ouais? Ok. Poirier décision. Ok. Poirier décision, grosse bagarre, Gaethje gros menton, mais Poirier très très propre, surtout dans les derniers rounds, je pense. Ok, et mon prono que je commence à sentir de plus en plus, Poirier round 1, frérot. Ah ouais? Ouais, je le vois gros comme une patate, ça part en bourrinage, Poirier qui touche vraiment sale et ça touche quoi. J'espère pas, hein. J'espère pas du tout. J'espère vraiment pas. Et moi, après mon prono du cœur, c'est Gaethje. Hein. J'ai absolument envie que Gaethje gagne. C'est un de mes chouchous chez les lightweight. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont chouchou. Enfin, Ah, moi, mais je l'aime trop, tu vois. Et Poirier, pourtant, j'aime pas tant que ça le personnage et tout. Bon, le combattant incroyable, mais j'aime pas tant que ça, tu vois, j'aime pas trop le gars, quoi. Mais ouais, je vois quand même Poirier gagner. donc pour toi, là, décision. Celui que tu prends pour le prono, c'est celui de décision 5. Voilà, Poirier de décision. Par contre, là, tu vois, par exemple, on a fait tous les deux le même prono, on a dit Poirier. Donc quand on dit tous les deux le même prono, ça va vraiment dépendre du round. Si ça se finit si ça se finit par un finish, t'as gagné. Si ça part à la décision, j'ai gagné. Après, c'est des stats, parce qu'en général, les gros main events, ça va souvent à la décision, quand même, en général. Ah, on a dit un prono sûr. On a dit un prono sûr. Tu vois, je veux du divertissement un peu, tu vois. Ah, moi aussi. On verra. Moi aussi, on va voir. On verra. S'il y a un finish, t'as un point. Et pour toi. C'est bon? Ok, super. Allez, hop. Merci à tous les amis pour cet épisode. Je crois qu'on est à peu près, pas loin des 20 minutes. J'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager si vous êtes vraiment des bons. Même si vous êtes des bons juste avec un like, hein. Et vous avez compris. On se retrouve pour un prochain épisode. Il y a celui de Blachowicz versus Pereira qui doit sortir très prochainement, sûrement demain. Encore une fois, merci à tous pour la force. N'hésitez pas à soutenir mon gars Nabil Takali. Vous avez son @ juste en dessous. Préparateur physique, coach sportif de ton athlète préféré. Les amis, ciao. Nabil, mon ami, on se retrouve tout de suite pour l'épisode de Blachowicz Pereira. Allez, ciao les gars.